pas droite. Ouais, mais la droite, les gars, ouais, soyez pro, les gars. C'est ça, c'est les chambres du ghetto. Ouais, c'est les chambres du ghetto, ouais. C'est comme ça, C'est comme ça, nous on est jamais carré. C'est jamais carré, mais à la fin, c'est un bon rendu. C'est un bon rendu à la fin. C'est vrai. On regarde pas la carrosserie. Non, jamais, c'est le moteur. C'est l'intérieur. Ah ouais, c'est le moteur. Merci, monsieur. Bah, encore une signature. Ouais, il y a une signature là. Un petit qui signe à Nice. Il signe à Nice, ouais. Signe à Nice. Tout le temps. On essaye, hein. Tu connais. Le travail paie. C'est ça. Hein. De toute façon, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, le charbon. Parce que vous, je sais que vous êtes avec Offenheim. Offenheim. Nous, les Allemands, ils viennent une fois par mois, ils viennent entraîner les petits. Ils sont investis de ouf. Ouais, si, j'ai vu moi sur vos réseaux. Ils sont investis de ouf. Ouais, mais c'est limite, ils nous cassent la tête, frère. À chaque fois, ils viennent prendre nos séances. Jusqu'à les coachs, ils boudent, mec. Ouais, laissez-nous coacher nos petits, frère. Tout le temps, ils viennent, ils prennent des séances, mec. Mais au moins, t'as vu, ils sont investis, tu vois. C'était comment le pays? Ça va, franchement c'était cool, hein. Ouais, tu connais le repos. Ouais. On a soufflé. Ça n'a rien à voir, j'ai trop la rage. Carrément, j'ai les pieds qui me picotent et mais tout, ouais. j'ai grave la rage. Mais tu connais, dès que t'arrives à l'aéroport, direct tu dis putain, c'est fini. Je te jure, ça m'a fait mal. On a vu du spectaculaire de lui en plus. Hein? Quand il était à la carte, il se rappelle plus. Mais on a une vidéo, elle est tellement de toute façon. Ah oui. Donc ouais, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Hein, donc dans le grand club de Sarcelles. Donc on sait, hein, Sarcelles Industrie, comme ça a été dit tout à l'heure. C'est ça. Sarcelles Industrie. Donc un des plus gros clubs de la région parisienne. Combien de licenciés pour vous? À peu près entre 1300 et 1400 licenciés. Beaucoup de joueurs en plus issus de la ville. Et on a réussi effectivement à attirer des joueurs de l'extérieur, mais la plupart effectivement des joueurs sont issus de Sarcelles. C'est rare pour le souligner. C'est ça. C'est rare pour le souligner. Et comme on vient de sortir du Clubhouse, ouais. On a vu aussi dans votre site internet que vous faites partie des clubs formateurs, amateurs, qui donnent le plus de joueurs professionnels, entre guillemets, en tout cas plus de signatures. Ouais, c'est une Donc, comme on vient le voir tout à l'heure, on vient de sortir, il y a une signature. Encore une fois, chaque semaine, on dirait vous signez des gens. Comment ça se fait? Bah, c'est une fierté surtout, parce que du coup on travaille pour ça, on forme les éducateurs pour justement former les joueurs de Sarcelles à s'épanouir dans les clubs professionnels. Ça nous fait toujours plaisir de voir à la télé des joueurs formés au club et du coup qui puissent jouer en France, en Ligue 1, Ligue 2 ou à l'étranger. Maintenant, faut pas que ça s'arrête là, faut que ça continue et puis en tout cas nous on fera tout pour continuer à former nos joueurs pour qu'ils puissent s'épanouir dans les clubs professionnels. Du coup, en plus de ça, il y a un joueur phare, un joueur de renommée internationale qui est sorti de chez vous, on le sait. Ouais. Donc ça fait longtemps que ça dure, votre industrie. Donc on peut savoir c'est lequel. Je parle de Riyad Mahrez. Exactement. Je pense que tout le monde le connaît, Riyad Mahrez, Manchester City. Et donc ça veut dire que ça fait bien longtemps que vous formez des futures pépites. Exactement. Riyad c'est quelqu'un qui a commencé ici, qui a fini ici avant de partir dans le monde semi-professionnel. Il a été formé par plusieurs coachs ici. C'est une fierté pour nous. Ça montre effectivement que comme j'ai dit tout à l'heure, les coachs forment très bien. Et que nous avons effectivement des joueurs de qualité qui peuvent réussir dans le football mondial. C'est vrai. Et maintenant, du coup, je crois qu'il y a un des terrains qui est nommé comme le sien. Exactement, le terrain du bas qui s'appelle le stade Riyad Mahrez, à son nom. Et on a vu que vous avez beaucoup de bénévoles, vous avez entendu plus de 6 000 heures, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. 6 000 heures de bénévolat chaque année. C'est ça. C'est un peu l'âme du football aujourd'hui. C'est un club qui attire. Sans les bénévoles, on n'est rien. Et je pense que ça vous le savez. Ah, c'est ce qui a été répété, c'est bien. C'est ces personnes-là qui font effectivement grandir, avancer le club. C'est ce qui a été dit un peu partout. C'est la passion, les bénévolats, le partage. C'est des mots qui reviennent énormément. Exactement, tout à fait. Énormément. C'est des valeurs qui sont effectivement retransmises partout et puis surtout qu'on essaye d'avoir au club. C'est ces valeurs-là qui font grandir, qui nous font avancer. Vous avez vraiment beaucoup de résultats aujourd'hui. Après, est-ce que les résultats sont liés à nos installations? Oui, mais aussi beaucoup aux apports des coachs et surtout des joueurs qui sont effectivement des bons gars avant d'être des footballeurs. Et ça nous aide, ça nous permet à nous d'exercer notre métier dans de très bonnes conditions. Oui, le fait d'avoir des terrains, du matériel et autres. Et après, sans les joueurs, sans les parents, sans les bénévoles, on n'est rien. Donc, c'est un tout. C'est un tout, effectivement. Quand on avance dans le même sens, c'est l'essentiel. Et qu'est-ce que tu penses du coup alors du challenge Bernard Lescure? Le fait justement de mettre en avant le travail que vous faites? Bah pour moi, je trouve ça très intéressant.
puisque du coup ça nous permet à nous, clubs on va dire franciliens, de se comparer effectivement à d'autres clubs de d'autres régions. Pas s'arrêter uniquement sur une équipe régionale. Et puis ça nous permet aussi de voir d'autres choses, d'autres footballs. Et ça c'est important et c'est intéressant. Parlons de ton équipe, la fameuse. Cette année, comment ça se passe? Bah, ça se passe très bien, satisfait, on avance, on progresse, plus vite que la normale. Donc les petits sont à l'écoute. Et je pense je ne pense pas, je suis persuadé, on fera partie des favoris. Au challenge. Ah, j'ai même pas posé la question, que ça s'est déjà dit. Bah, tu peux poser la question du coup. Bah... ok, bah non, bah écoute, tu penses pas qu'une autre région pourra concurrencer peut-être la région parisienne cette année? Alors si, parce qu'il y a de la qualité dans toutes les régions. On va avoir fait effectivement le tour de quasiment toute la France et vu les joueurs de cette catégorie-là, il y a vraiment énormément de talent. Quand je dis qu'il faudra compter sur nous, c'est qu'il faudra compter effectivement sur Sarcelles, sur l'Île-de-France. Puis voilà, effectivement là j'ai parlé de la victoire finale, mais avant tout effectivement c'est de prendre du plaisir parmi une organisation UFT avec vous très bien menée. Ça fait plaisir. J'espère vraiment que ce que tu as dit devant la caméra se retranscrive sur les terrains. On y sera. Voilà. Cas, on se prépare fort. Voilà, donc rendez-vous le 18 juin au stade Charletti. C'est un seul groupe ça? Bien sûr. Mais non, c'est pas possible. Comment ils gèrent? Ils sont deux, c'est comme ça on tourne. On tourne à 20-22 joueurs. Genre après la fin vous faites A et B, non? Comment ça? À la fin de quoi? Genre pour aller jouer vos Ça, matchs. c'est Ah mec, c'est les choix du coach. C'est les choix du coach. On a pas parce que t'es en A que tu vas jouer le week-end, frère. Non, c'est trop facile. C'est ça l'industrie. Ah ouais, sinon c'est trop facile. T'es en A mais il faut prouver. C'est pas parce que t'es ça, en A que l'industrie. tous les week-ends tu vas jouer. Et c'est Il y a des mecs en B et charbon, frère, aussi. Ah ouais. D'accord. Ah non. Ouais, moi je vois que le Sud, après je vois pas d'autres régions aussi talentueuses que l'Île-de-France, en toute honnêteté. Ouais. Après, je sais que ça restera en Île-de-France. Je le sais que ce sera la Coupe d'Île-de-France qui gagnera. Vous pouvez mettre un billet. Ah ouais.